Sans le travail courageux, quelquefois difficile, des journalistes d'investigation, parce qu'il faut là aussi faire une petite différence, et sans le travail de ces journalistes courageux, et en même temps le courage aussi des lanceurs d'alerte, parce que donc je dois dire que sans le travail de ces journalistes, peut-être aucun cas de violation, de corruption n'aurait été dévoilé. Ce qui arrive malheureusement dans plusieurs pays du Conseil de l'Europe, on a des réticences, on a des hésitations face à des travaux des journalistes d'investigation. Alors le rapport, nous avons préparé ce rapport avec l'aide des experts. Nous avons fait des hearings, des auditions partout dans plusieurs pays du Conseil de l'Europe. Et nous avons vu qu'en fait, le mal est partout. Et donc, il faut prendre des précautions, des solutions ensemble, les parlementaires et les journalistes d'investigation et les lanceurs d'alerte. Alors, un point sur lequel on souligne essentiellement, on donne de l'importance, c'est sur les lanceurs d'alerte. En fait, on a de bons exemples, de bonnes pratiques. Par exemple, en France, il y a la loi Sapin, et dans d'autres pays aussi. Et aussi au Conseil de l'Europe, on a déjà voté des recommandations et des résolutions pour la protection des lanceurs d'alerte. Parce que dans ce rapport aussi, on souligne, on voudrait montrer les lanceurs d'alerte comme des gens faisant un bien public. Donc, il faut un travail pour l'intérêt du public et que si c'est fait de bonne foi et vraiment qui montre la vérité, qui ne cache pas donc les cas de corruption, on doit au contraire les encourager. Ce qu'on montre dans le rapport, c'est que surtout pour combattre la corruption, il faut que les parlementaires travaillent ensemble en coopération avec les journalistes d'investigation. Surtout, pour les journalistes d'investigation, nous savons qu'ils ont besoin de l'aide financière, parce qu'ils travaillent dans des conditions, s'ils sont indépendants surtout, ils travaillent dans des conditions vraiment difficiles, financièrement aussi. Il faut utiliser beaucoup de temps, il faut de l'argent. Donc, pour le bien public, pour l'intérêt du peuple, il faut les aider. On peut peut-être créer un fonds spécial, tout en essayant de garder l'indépendance éditoriale et l'indépendance financière des journalistes. Bien sûr, donc il ne faut pas qu'ils soient liés par quelques liens financiers à quelques groupes de puissance ou politiques.